Le Brésil s'installe au musée de Grenoble. Pour célébrer l'année de la coopération entre la France et le plus grand pays d'Amérique du Sud, le musée met à l'honneur l'artiste Antonio da Silva au travers de l'exposition Pintar au Brasil. Tous les ans ou tous les 2 ans, l'État français accueille un pays artistiquement. Et donc le commissaire général, Emilio Calil, nous a proposé d'accueillir une exposition de cet artiste brésilien, Antonio da Silva. C'est un artiste qui est très peu connu en dehors du Brésil. Au Brésil, il est très connu, mais très peu à l'étranger. Donc c'était l'occasion de faire une découverte. Né en 1909, Antonio da Silva grandit dans une famille très nombreuse et commence le dessin sur des feuilles végétales. En 1951, il présente 3 de ses œuvres à la toute première biennale de Sao Paulo. Très vite, da Silva attire l'œil et se construit une renommée. Et lui-même va s'identifier au Brésil. Il va se dire je suis le peintre du Brésil. Et puis en 1956, les règles de sélection des artistes vont changer. Et du coup, Antonio da Silva ne sera plus exposé comme il était dans les années précédentes à la Biennale de Sao Paulo. Donc il va en garder une très forte rancœur et il se présente derrière moi comme un artiste bâillonné à qui on empêche de parler, à la fois avec les couleurs du drapeau du Brésil et à la fois un artiste à qui on ne donne pas la parole. Surnommé le Van Gogh brésilien, Antonio da Silva joue avec les pinceaux et avec les styles. Ses peintures reflètent les thématiques de l'identité ou encore de la nature. Fils de bouvier, il dessine des scènes quotidiennes comme les champs de coton qui ont fait sa popularité. Donc on est vraiment au cheval entre la figuration et le réalisme, mais qui donne quelque chose d'assez extraordinaire avec cette forme particulière du point qui se répète. Il a été accusé quelque part d'ailleurs d'avoir cédé aux sirènes de l'art occidental avec le pointillisme, en s'inspirant du pointillisme. Voilà, il a dit mais non, en fait moi je fais ce que je veux et je me sens libre dans ce que je fais. Au total, ce sont une cinquantaine d'œuvres qui n'ont jamais voyagé au-delà des frontières brésiliennes qui sont présentées dans cette exposition.